Je m'appelle Justine Dias, je rame à l'Aviron Club 94 et je participe au championnat du monde en double. Je m'appelle Rose Galen, je rame aussi à Nantes et je participe avec Justine au championnat du monde d'aviron, donc en double. Comme Rose est championne de France et moi vice-championne de France, je lui ai demandé qu'on fasse du double ensemble, même si il nous restait pas beaucoup de temps de préparation comparé aux autres bateaux, mais j'étais persuadée que ça allait bien fonctionner. On s'est retrouvés juste après les championnats bateaux longs et on a finalement eu quasiment 2 semaines, donc on a pu accumuler quand même pas mal de kilomètres. Et on avait des manières de faire pas si différentes, donc on a un peu rafistolé les gros trucs et on s'est dit ça va passer, et puis on a eu le temps de plus travailler après à Temple. On est entraîné par Gaël Despierres, donc qui entraîne aussi le cadre de couple des garçons. Et de mon point de vue, j'ai énormément aimé qu'on s'entraîne avec des garçons en mixité, pas forcément avec des filles, et en plus avec un autre bateau. Ça donnait beaucoup de... Enfin, ils sont rigolos, ils sont hyper cool et ça donnait plein de bonne humeur aux entraînements, aux muscu. Au début, on avait moins de temps de repos, mais plus on avançait dans le stage, plus on avait des activités et des jeux pour nous regrouper, et on a réussi à créer une bonne ambiance de groupe. C'était super, même sur l'eau ou juste après la sortie, on était souvent ensemble, c'était bien. C'était hyper intéressant les discussions qu'on a eues. On a échangé des petites nouvelles par rapport au stage et après on a beaucoup parlé de leur manière de visualiser l'entraînement en tant que para, et il y a plein de points parallèles mais aussi plein de points différents d'attention auxquels nous on ne porte pas forcément attention et qui eux sont primordiaux en tant que para. Donc c'était très enrichissant comme échange. Moi, c'est plus un poids et un point négatif qu'un point positif, parce que finalement, on va comparer nos parcours de championnat du monde à ce qu'on a vécu sur des régates régionales ou nationales, qui sont forcément moins importantes. Et c'est pas que ça peut nous tirer vers le bas, mais en tout cas, ça va être forcément, je trouve, plus dur de se mettre dans une bulle de championnat du monde que si on débarquait en Australie ou au Canada sur un tout nouveau bassin. Pour moi, ça m'enlève un peu de pression parce que c'est les équipes étrangères qui viennent sur notre terrain. Donc je sais que pendant l'échauffement et pendant la course, je vais bien savoir où se situe telle ou telle information, et tous les encadrants sont majoritairement français, ça peut nous rassurer aussi. Je pense qu'il y a aussi une pression de la France en général parce qu'on doit représenter notre pays et les championnats se passent en France. Donc beaucoup de spectateurs français vont nous regarder, mais on va savoir gérer. Franchement, moi, à Brive, ça m'avait fait pleurer d'émotion quand je rentrais de mes courses et qu'ils criaient tous quand on passait sous le petit pont. Et franchement, juste refaites la même chose et faites ce que vous voulez au 250. Nous, on sera trop contents au max de notre effort de vous entendre, et c'est juste trop chouette que vous soyez tous là, quoi. Pour moi, c'est un peu un honneur parce qu'on se dit que c'est nos mentors qui vont courir sur ce bassin dans 1 an, et nous, on est les petits piou-piou derrière qui ouvrons un peu le balai, et juste on a envie d'ouvrir ça dignement pour qu'après, eux, ils aient à faire les meilleures perfs possibles.